Dès ses origines et tout au long de son déploiement historique, le christianisme se voit dans l'obligation de repenser son rapport au judaïsme. Sa relecture des textes bibliques, en particulier de l'Ancien Testament qu'il partage avec la tradition juive, conduit sur certains points à des conflits d'interprétation. Centrale à cet égard est la reconnaissance de la messianité de Jésus et de son œuvre rédemptrice qui constitue le cœur du message chrétien devenu pierre d'achoppement pour les Juifs. Cette question soulève de nouvelles interrogations. J'évoquerai simplement ici celle de l'interprétation des Écritures, du statut de, entre guillemets, l'ancienne alliance, de l'élection d'Israël et du, entre guillemets, véritable Israël de Dieu. Le christianisme se trouve dans la nécessité de s'expliquer sur son rapport à l'origine. Né du besoin d'expliquer la résistance et le refus des Juifs d'accepter le message chrétien, l'antijudaïsme chrétien non seulement s'exprime dans les homélies, la liturgie, les commentaires bibliques, les ouvrages de polémique doctrinale et d'apologétique chrétienne, le théâtre religieux utilisé à titre de catéchisme, mais il se manifeste aussi dans les accusations portées contre les Juifs. Profanation d'hosties, meurtres rituels, déicide, sorcellerie, empoisonnement de puits. Ce qui conduit les autorités ecclésiastiques et les souverains à appliquer aux Juifs des mesures vexatoires, tenue vestimentaire particulière ou port d'insignes distinctifs, autodafé de manuscrits hébreux jugés dangereux pour la foi chrétienne, défense d'habiter avec les chrétiens, avec la transformation des juiveries en ghettos pour marquer le passage du quartier juif librement habité au quartier clos et rigoureusement séparé où les Juifs sont contraints de résider. Interdiction d'occuper certaines fonctions publiques et, en dernier ressort, expulsion hors des villes et des royaumes. Ce double constat d'un christianisme devant s'expliquer avec lui-même et de Juifs victimes de la haine des chrétiens envenime les relations entre Juifs et chrétiens au fil des siècles. Le statut des Juifs du Saint-Empire romain de la nation allemande, c'est ainsi qu'on traduit Heiliges Römisches Reich, Deutscher Nation, est clairement défini en 1236 par l'empereur Frédéric II. Ils sont serfs de la chambre royale, Kammer des Knechtschaft. Et à ce titre, ils sont placés sous la protection directe de l'empereur. C'est une situation précaire où s'articule en une dialectique difficile à gérer des rapports de protection que les changements de pouvoir peuvent subvertir en rapport d'oppression. Et c'est une situation qui s'avère en réalité dangereuse pour ceux qui en bénéficient, car elle repose uniquement sur l'arbitraire de l'autorité qui la concède. De surcroît, dans les faits, le droit régalien est cependant souvent aliéné aux princes et aux États. Interdits de séjour dans de nombreuses villes et contrées, les Juifs trouvent refuge, moyennant force, taxes et impôts, dans les villages ou les territoires avoisinants. Le morcellement territorial d'un empire qui, avec l'émergence de la Réforme, peut être considéré comme une fédération de princes, ainsi que l'absence d'autorité centrale, mettent les Juifs à la merci des autorités locales. Les diètes d'Augsbourg en 1530 et 1548 tentent vainement d'y remédier en cherchant à établir une législation pour l'ensemble des Juifs de l'Empire. Le seul résultat est un ensemble de dispositions confinant les Juifs au bas de l'échelle sociale. Yossel de Rosheim, en tant que porte-parole des Juifs de l'Empire, réussit à adoucir l'existence de ses coreligionnaires en obtenant plusieurs diplômes impériaux qui leur accordent des privilèges commerciaux et financiers. Le monde des idées saurait-il se montrer plus clément à l'égard des Juifs?
l'humanisme, l'intérêt croissant pour les sources hébraïques, les premières éditions de la Bible en hébreu mettent en avant des savants et des grammairiens juifs. Mais d'aucuns, considérant la littérature rabbinique comme dangereuse pour la foi chrétienne, des querelles surgissent, comme celle qui oppose le juif renégat Johannes Pfefferkorn, qui oppose Johannes Pfefferkorn à Reuchlin, un Pfefferkorn qui obtient de l'empereur Maximilien Ier un édit promulguant la destruction des livres hébreux. Tandis que l'humaniste Reuchlin prend la défense du Talmud, assurant qu'il ne nuit en rien au christianisme. Pour leur part, les hébraïsants chrétiens apprennent, puis enseignent l'hébreu, lisent les textes rabbiniques, rédigent des dictionnaires et des ouvrages de grammaire. Soucieux de prendre en considération l'apport de la tradition juive, ils se refusent à proposer une lecture christologique de l'Ancien Testament. Si les savants juifs prennent une part active dans l'enseignement de l'hébreu et dans l'apprivoisement de la littérature rabbinique par les savants chrétiens, il faut davantage y voir le moyen de satisfaire l'avide passion du savoir des humanistes et des hébraïsants qu'une manifestation de sympathie envers les Juifs. Que faut-il entendre par réforme ou réformation? Dans l'usage courant, le terme désigne le mouvement religieux impulsé par les écrits et par l'action de Martin Luther, qui est né en 1483, mort en 1546. Et cette action se déroule dans l'Empire germanique. C'est un mouvement dans lequel s'inscrivent et que prolongent, parmi bien d'autres, Ulrich Zwingli à Zurich et Jean Calvin à Genève. Mais ce courant réformateur déborde largement le contexte ecclésiastique du XVIe siècle pour puiser ses forces dans un profond désir de réforme qui traverse les siècles précédents. De plus, le mouvement réformateur de Luther, aussi qualifié de réforme magistérielle, car à la suite de la rupture avec Rome, il s'appuie sur les autorités politiques, les magistrats, des villes et États impliqués. Donc, ce mouvement réformateur de Luther s'inscrit également dans un ensemble de réformes ecclésiastiques plus larges. D'une part, une réforme catholique qui ne se limite pas à la seule contre-réforme, donc à la seule réaction de l'Église catholique romaine aux hérésies protestantes, avec le Concile de Trente ou la création de l'ordre des Jésuites, mais c'est une réforme qui, parallèlement à la réforme protestante, engage au sein de l'institution catholique romaine une action réformatrice. Et à côté de cette contre-réforme catholique, il y a aussi la réforme radicale, par quoi il faut entendre la nébuleuse de la dissidence protestante du XVIe siècle, qui, dans son large éventail, présente quelques thèmes constants, comme le rejet de la symbiose entre l'Église et l'État, l'importance de l'engagement de l'individu, l'accent mis sur l'éthique et sur les implications concrètes de la foi chrétienne. À l'aube du XVIe siècle, ce n'est pas l'institution ecclésiastique en tant que telle qui est remise en question, mais ce sont ses abus et ses excès. À la question conflictuelle de savoir qui, du pape ou du concile, détient en dernier ressort l'autorité, s'ajoutent de nombreux dysfonctionnements dans l'exercice du pouvoir ecclésiastique et, surtout, une sévère critique du mode de vie des clercs. Non que la situation se soit aggravée aussi par rapport au XVe siècle, mais les échecs successifs des réformes précédentes finissent par exaspérer de larges couches de la chrétienté. Une chrétienté qui, en réaction contre le délabrement de l'Église, est traversée par une grande ferveur religieuse et dont la piété se donne à voir dans la vénération du Christ souffrant, dans le culte des saints ou dans la dévotion mariale. Toute aspiration à une réforme
et la réforme protestante du XVIe siècle ne fait pas exception ici, se nourrit inconsciemment et idéalement du rétablissement d'un état originel dans l'Église et dans la société, d'un retour, ou du moins d'une tentative de retour à l'origine. On aspire à redécouvrir, en deçà des déploiements historiques et institutionnels qui ne peuvent être perçus que comme déviants, un message originel et pur, un christianisme primitif, une écriture dégagée du cadre imposé par la tradition ecclésiale. De fait, aucune réforme n'est jamais un pur retour à l'origine, n'est jamais la simple répétition d'une histoire, car elle répond toujours à un moment précis de l'histoire, à une situation de crise pour en sortir, ou tout au moins pour réagir contre cet état de fait. Elle ne peut être donc que contextuelle, située. Elle dépend de l'époque et doit obligatoirement répondre par des éléments pouvant être pris en considération par les contemporains. C'est pourquoi la réforme proposée par Luther et Calvin reste profondément une donne du XVIe siècle, ce qui veut dire que dans sa perception du judaïsme et des juifs, la réforme ne peut que partir de ce qu'elle a hérité. Elle ne peut que s'appuyer sur ce que l'histoire lui transmet pour, si nécessaire, le subvertir, le désavouer et ne pas toujours se l'approprier. Qu'en est-il de Luther? Luther est avant tout un commentateur de la Bible. Ce souci de toujours revenir aux fondements scripturaires souligne combien la théologie de Luther découle de sa lecture des Écritures. La lecture de la Bible, dans laquelle il privilégie le sens littéral, qui chez lui est synonyme d'interprétation christologique, et le sens tropologique, à savoir la signification du texte pour le croyant. Luther lit l'ensemble des Écritures à l'enseigne du Christ et, plus précisément, du Christ crucifié pro nobis, pour nous, du Christ qui sollicite notre foi. C'est donc au cœur de sa démarche théologique qu'il se heurte aux Juifs et qu'il s'en prend parfois violemment à eux. À ses yeux, la doctrine de la justification par la grâce, au moyen de la foi, s'oppose fondamentalement à l'enseignement juif qui l'interprète comme une autojustification par les œuvres de la loi. Si Luther reconnaît bien la nécessité des lois pour régir les rapports entre humains, ce qu'on appelle l'usage civil de la loi, il s'attarde davantage sur la fonction accusatrice de la loi, qui place l'homme devant son incapacité à observer les commandements divins. La loi devient ainsi le révélateur du péché et conduit à l'Évangile, qui n'exige pas d'œuvre de la part de l'homme, mais le renvoie à ce que le Christ a fait pour lui. L'Évangile est donc l'annonce de la justification par la foi et nul besoin de loi. Tout au long de son œuvre, Luther souligne à plusieurs reprises que les Juifs ne doivent pas croire qu'ils sont sauvés parce qu'ils sont le peuple élu de Dieu et donc au bénéfice de prérogatives. Tout homme, qu'il soit juif ou païen, vit sous l'emprise du péché qui l'empêche d'être en relation avec Dieu. Seul le Christ, par sa mort, permet aux hommes de vaincre le péché et d'être réconciliés avec Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen de salut. Luther reconnaît cependant, dans son commentaire de l'Épître aux Romains qui date de 1515-1516, que, je cite, « Les Juifs, maintenant tombés, reviendront et seront sauvés, après que les nations seront entrées dans la plénitude de leur élection. À ce moment-là, ce ne sera pas en partie, mais entièrement qu'Israël sera sauvé. » Fin de citation. Dans un traité au titre révélateur, que Jésus-Christ est né juif, qui date de 1523, Luther cherche, entre autres, à établir la judéité de Jésus, en montrant
qu'il accomplit les prophéties messianiques de l'Ancien Testament. Il espère peut-être arriver à convaincre quelques Juifs, mais estime qu'il faut d'abord amener les Juifs à reconnaître Jésus comme leur Messie. Ce n'est qu'ensuite qu'on pourra leur prouver la divinité de Jésus-Christ sur la base des textes bibliques. Toutefois, pour Luther, son traité aura davantage atteint son but si la chrétienté adopte une attitude plus amicale à l'égard des Juifs. Si les Juifs n'ont pas cru en Jésus-Christ, c'est qu'au cours des siècles passés, les chrétiens les en avaient détournés, les accusant de déicide et d'autres vilainies, les forçant à se convertir au christianisme sans leur annoncer l'Évangile ni leur faire connaître le Christ. Le ton conciliant dont Luther use ici reflète bien le caractère apologétique du traité et n'est pas sans trahir une intention missionnaire. Après la rupture avec Rome, plusieurs événements vont pousser Luther à reprendre à nouveau frais la question juive. Confronté à l'injustice sociale mise à nu par la guerre des paysans de 1524-25, Luther dénonce la pratique de l'usure. Si l'opinion publique associe le terme usure à celui de juif, Luther montre que ce ne sont pas les juifs, mais des personnages cupides et peu scrupuleux, comme les fugueurs, qui sont responsables de la situation économique désastreuse. Il n'en approuve cependant pas moins les mesures prises par les autorités civiles contre la pratique de l'usure par les Juifs. Avec la constitution des églises territoriales, Luther est investi d'une nouvelle autorité. Il doit veiller à la justesse de la doctrine et la défendre contre ses détracteurs, tout en affirmant sa fidélité aux articles de foi de l'Église ancienne. Les déviations doctrinales ont de tout temps constitué une menace pour le christianisme. Non seulement on ne s'en prend pas impunément aux dogmes christologiques et trinitaires, comme l'atteste la dureté des propos tenus par ceux qui ont à répondre de la juste doctrine dans les débats avec les Juifs, mais également avec les dissidents, qu'il s'agisse des anabaptistes, des antitrinitaires, des spiritualistes ou autres sectataires de la réforme radicale. Mais comme en témoignent aussi les condamnations qui frappent ceux qui critiquent ces deux dogmes. Regardés comme hérétiques, ils sont, dans le meilleur des cas, excommuniés et, au pire, exécutés, décapités ou livrés au bûcher. Mais encore, on se méfie de tout risque de judaïsation du christianisme, comme dans le cas des exaltés qui tentent d'établir une théocratie à Münster en Westphalie, en s'inspirant du modèle de l'Israël biblique, et réintroduisent des pratiques de l'Ancien Testament, telles la polygamie, comme dans le cas des anabaptistes qui, reprenant des pratiques juives, en viennent à observer le Shabbat au lieu du dimanche, on les qualifie de sabbataires, ou encore comme dans le cas des groupes qui évoluent vers la pratique de la circoncision sous l'effet du prosélytisme des Juifs qui auraient circoncis des chrétiens et les auraient obligés à se conformer à la loi de Moïse. En réponse à de tels agissements, Luther dénonce, dans sa lettre contre les sabbataires, la caducité des lois cérémonielles, à la suite de la venue du Christ et de la destruction du temple de Jérusalem. Et donc, s'il n'y a plus de loi cérémonielle qui se rattachait à l'Ancien Testament, on passe sous le régime du Nouveau Testament, et donc sous le régime du Christ. Le foisonnement doctrinal et la montée du sectarisme, indice de l'effritement de l'unité chrétienne, corroborent la certitude luthérienne d'une fin des temps imminente. Les papistes, les Turcs, les sectaires et les Juifs forment une grande coalition suscitée par un antéchrist que la proclamation du pur évangile contraint à se manifester plus violemment avant le retour en gloire du Christ. Cette conviction de la proximité de la fin des temps, des mouvements messianiques juifs la partagent avec le christianisme.
mais pour d'autres motifs, notamment liés à l'événement traumatisant de l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492. En 1536, à la suite d'une ordonnance du prince électeur Jean-Frédéric de Saxe, les Juifs sont expulsés de la Saxe électorale. En 1537, Yossel de Rosheim demande à Luther d'intervenir en faveur des Juifs, mais Luther refuse. Dans une lettre au ton bourru, il exprime sa profonde déception devant le refus des Juifs de se tourner vers le Christ. Il considère que l'annonce du pur évangile, dans le cadre de la Réforme, aurait dû susciter une conversion massive des Juifs, mais il n'en a rien été. Le Christ est la seule personne qui puisse secourir les Juifs, mais tant qu'ils ne le reconnaissent pas comme leur Messie, leur souffrance ici-bas se prolonge. Luther se refuse à les aider, car, à ses yeux, cela équivaudrait à se faire leur complice contre le Christ. En 1543 paraissent 3 traités remplis de propos insultants sur les Juifs. Von den Juden und ihren Lügen, des Juifs et de leurs mensonges, vom Shem Foras und vom Geschlecht Christi, du nom ineffable et de la lignée du Christ, von den letzten Worten Davids, des dernières paroles de David. Ces textes ne s'adressent pas directement aux Juifs, mais ils veulent prévenir les chrétiens contre les Juifs et les mettre en garde contre la supposée influence juive dommageable au christianisme. Signe d'une controverse théologique très violente, très virulente et expression paroxysmique de la colère de Luther, ces ouvrages s'inspirent de Nicolas de Lyre, par qui Luther a accès aux commentaires de Rachi, et doivent beaucoup aux écrits de Juifs convertis au christianisme, notamment à l'ouvrage d'Antonius Margarita, Der ganz jüdische Glaube, qui a paru en 1530. Margarita, son nom est la forme latinisée de Margolis, est né vers 1490, 1500 et mort en 1542. Il est le fils et le petit-fils de rabbin. Il se convertit d'abord au catholicisme avant de passer au protestantisme. Pour subvenir à ses besoins, il enseigne l'hébreu, une charge qu'il est alors interdit aux Juifs d'occuper. Son ouvrage, dont le titre est « Toute la foi juive » avec une notification minutieuse et authentique de tous les préceptes, les cérémonies, les prières, les us et coutumes secrets et publics que les Juifs observent durant toute l'année, avec de bons arguments fondés contre leur foi. Cet ouvrage rencontre un large écho, comme en témoignent les différentes rééditions dont il fait l'objet. Une édition revue et augmentée paraît l'année qui suit sa première édition, et l'ouvrage est ensuite réédité en 1544, 1561, voire encore en 1713, et est alors précédé d'un rapport du spécialiste de l'Ancien Testament, Christian Heinrichsen, à qui l'on doit, entre autres, un lexique et une grammaire chaldéo-hébraïque, ainsi que plusieurs éditions de la Bible. L'ouvrage de Margarita est rédigé dans l'intention manifeste de tourner en dérision les préceptes et les coutumes juives. C'est un ramassis d'erreurs dont s'inspire Luther dans Von den Juden und ihren Lügen. Il vaut finalement à Margarita d'être accusé de fauteur de troubles, d'être emprisonné puis expulsé d'Augsbourg à la suite d'une disputation lors de la Diète d'Augsbourg en 1530 avec Yossel de Rosheim. Von den Juden und ihren Lügen est le plus gros, mais aussi le plus odieux des ouvrages que Luther a consacrés à la question juive. Il y nourrit une controverse théologique série. Il réfute les arguments sur lesquels les Juifs fondent leur certitude du salut. Il prouve la messianité de Jésus à partir de passages de l'Ancien Testament. Enfin,
il n'a aucun scrupule à reprendre à son compte ce qu'il nomme les mensonges des Juifs, des accusations dont il s'est jusqu'à présent gardé. Les Juifs traitent le Christ de fils de prostituée, de magicien, d'agent de Satan. Ils outragent le nom de Dieu et haïssent les chrétiens pour éviter d'être complices des mauvaises actions des Juifs. Luther recommande aux autorités civiles de prendre des dispositions à leur égard, brûler les synagogues, détruire leurs maisons, confisquer tous leurs livres de prière et leurs talmudim, interdire l'usure, les faire travailler à la sueur de leur front et, s'il le faut, les expulser. Indéfendables, ces lignes de Luther se conforment malheureusement à l'esprit de son temps. Dans Vom Schem Foras und vom Geschlecht Christi, Luther reproche à la cabale juive de placer sa confiance en ses spéculations numérologiques sur le nom de Dieu, plutôt qu'en Dieu lui-même. Il fonde sa démonstration sur la légende du Shem Hamforas, c'est-à-dire le nom ineffable de Dieu, le tétragramme, une légende qui est rapportée dans les Toletot Yeshu, les histoires de Jésus, qui ne sont autres qu'une réponse juive polémique et parodique aux évangiles canoniques et qui étaient très peu diffusés et qui peuvent de ce fait être regardés comme un contre-évangile juif. Dans un deuxième temps, Luther veut établir la filiation davidique de Jésus. Comme on ne peut pas tenir compte de l'ascendance davidique de Joseph, Luther montre à grand renfort de passages bibliques que Marie est la cousine germaine de Joseph. Dans son troisième traité, Von den letzten Worten Davids, Luther affirme que déjà l'Ancien Testament parle du Dieu trinitaire et de la divinité de Jésus et conteste radicalement l'exégèse rabbinique au nom de sa compréhension christologique de l'Ancien Testament, ainsi que de l'unité de l'Ancien et du Nouveau Testament. La dernière intervention publique de Luther rend bien compte de l'ambivalence de son attitude à l'égard des Juifs, car les pôles de l'alternative sont ici tellement tranchés qu'il semble impossible de les tenir ensemble. Le 15 février 1546, 3 jours avant sa mort, dans une admonestation contre les Juifs, qui prolonge un sermon sur Matthieu 11, 25, 30, Luther, d'une part, réaffirme que les Juifs ne cessent de blasphémer le Christ, sont les complices du diable et persécutent les chrétiens, et de l'autre, il exhorte ses auditeurs à agir chrétiennement à leur égard, afin qu'ils reconnaissent le Messie issu de leur chair, se convertissent et se fassent baptiser. Qu'en est-il de Jean Calvin, qui est considéré comme un homme de la seconde génération de la Réforme? S'il reprend à son compte l'héritage luthérien de la justification par la foi et de la centralité du Christ en matière de salut, il n'est pas sans y apporter quelques correctifs qui, pour certains, offrent aussi un nouvel éclairage sur la question juive. Sa formation de juriste le pousse à être davantage que Luther en prise avec le monde. Calvin est plus attentif à l'inscription du message évangélique dans la durée, aussi bien au niveau du croyant justifié appelé à progresser dans la sanctification, qu'au niveau de l'Église qu'il faut doter de structure. Ce à quoi s'emploie son opus magnum, remis à plusieurs fois sur l'enclume, l'institution de la religion chrétienne, dont la première édition latine date de 1536, traduite en français en 1541, et la dernière édition latine de 1559, traduite en français en 1560. Sur la question juive, l'originalité de Calvin ne lui vient pas de son expérience personnelle. Il n'a en effet pas l'occasion de côtoyer des Juifs à Genève, le conseil et les autorités épiscopales de la ville les ayant expulsés en 1491, donc bien avant l'adoption de la Réforme.
Calvin a-t-il eu des contacts avec les Juifs ou avec des Juifs durant son séjour à Strasbourg entre 1538 et 41? Rien ne l'atteste formellement. En l'absence d'éléments supplémentaires, nous devons conjecturer que la connaissance que Calvin a du judaïsme est essentiellement livresque. Elle s'appuie sur les travaux des érudits de son temps et sur les échanges avec des hébraïsants chrétiens qui lui ouvrent l'accès aux sources et commentaires rabbiniques en hébreu et en araméen non vocalisé. L'originalité de Calvin est plutôt à chercher dans un des aspects fondamentaux de sa théologie, un aspect qui va caractériser ultérieurement l'ensemble de la tradition réformée et qui, sur ce point, se distingue de la tradition luthérienne. Elle réside dans ce que Calvin nous dit de la loi et de l'alliance. Contrairement à Luther, Calvin se refuse à faire du Nouveau Testament la clé d'interprétation de l'Ancien. Entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il pose en même temps une similitude et une différence. La similitude touche à ce qu'il appelle la substance ou la doctrine, donc à ce qui est de l'ordre de la vérité. Une similitude qui inclut jusqu'au sacrement, Calvin évoquant ici le passage de la mer Rouge et le don de la manne dans le désert, comme parallèle avec le baptême et la scène. La dispensation, la manière diversifiée dont la même alliance se déploie, relève de la différence qui ne peut qu'être subordonnée à la similitude. Le propos de Calvin se situe ici à un niveau autre que le simple déploiement historique. Il s'attache à dire l'unicité du fondement, à savoir le Christ, en mettant en œuvre une lecture qu'on peut dire théologique des Écritures, dans laquelle le sens renvoie à une réalité eschatologique qui, sur le plan historique, s'exprime dans la notion de promesse. Dans cette perspective, le Nouveau Testament ne diffère de l'Ancien qu'en ce qu'il rend ouvertement témoignage de l'Alliance et l'élargit à toutes les nations. Mais Calvin va encore plus loin. Outre qu'il fait sortir la loi du cadre du décalogue lorsqu'il la définit comme, je cite, la forme de religion telle que Dieu l'a publiée par la main de Moïse, il la considère en fonction de sa finalité, qui est de rendre le peuple participant à la gloire de Dieu. Or, une telle plénitude de grâce est déployée en Jésus-Christ, qui est dit accomplissement et fin de la loi. Calvin n'oublie pas pour autant l'héritage luthérien de la loi, qui place l'homme devant l'incapacité d'observer les commandements de la loi. D'où la nécessité de la prédication de l'Évangile qui donne les promesses de la loi et en même temps les accomplit. Ce cadre posé, Calvin peut alors distinguer les trois usages de la loi morale, toujours valables. De fait, la loi cérémonielle est abolie, parce que d'une part, elle est réalisée en Jésus-Christ, et d'autre part, le temple de Jérusalem n'existe plus. Les trois usages de la loi pour Calvin sont d'une part d'usage théologique ou spirituel, qui manifeste le péché de l'homme, l'usage politique ou civil, qui régit les relations entre les hommes afin de maintenir l'ordre au sein de la société, et enfin l'usage didactique, qui exhorte le croyant à être fidèle et obéissant dans la foi sur un chemin de sanctification. Calvin présente encore un autre trait original. Dans ses œuvres complètes, dans les opéras calviniques, on trouve un traité qui n'est pas sans présenter quelques singularités. Il est rédigé en latin. Il porte comme titre « Réponse aux questions et objections d'un certain juif ». Il se présente sous la forme de 23 questions posées par un certain juif et d'autant de réponses apportées par Calvin. Et il attise la curiosité car on ne connaît ni sa date de composition, ni les circonstances qui ont poussé Calvin à le rédiger, ni l'identité de l'interlocuteur juif de Calvin. Si le spécialiste de l'histoire juive Salo Wittmeyer-Barm croit reconnaître dans le juif anonyme Yossel de Rosheim, avec lequel Calvin aurait eu un échange lors d'une
d'une rencontre avec des émissaires de l'empereur et des interlocuteurs protestants à Francfort en 1539, la démonstration de Baron manque toutefois de preuves avérées. Les travaux les plus récents montrent que Calvin s'est appuyé sur un manuscrit qui est une traduction en hébreu réalisée par des Juifs de l'évangile de Matthieu et qui est suivi de 23 questions critiques, en hébreu également, qui, dans leur forme même, sont exactement celles auxquelles Calvin répond. Ce manuscrit juif, découvert en Italie et publié à Paris en 1555, constitue l'annexe d'un ouvrage écrit autour de 1385 par le médecin et philosophe juif Shem Tov ben Israël ben Shaprut et intitulé Even Haban. Ça veut dire pierre d'épreuve ou pierre éprouvée. C'est une allusion à Ésaïe 28, verset 16. Voici que je pose devant Sion une pierre à toute épreuve, Even Hoan, une pierre angulaire, précieuse, établie pour servir de fondement. Le livre d'Ibn Shaprut reprend l'argumentaire juif traditionnel contre le christianisme et fonde son rejet des doctrines chrétiennes, notamment la divinité et par conséquent la messianité de Jésus, sur l'évangile de Matthieu, dont il présente en appendice une traduction en hébreu, assortie d'un ensemble d'objections et de questions critiques. Ajoutons quelques remarques sur le traité lui-même. Ce qui surprend en premier lieu le lecteur, c'est la véhémence du ton adopté par Calvin. Avec ses pamphlets, la polémique a son bestiaire, ses caricatures, son lot d'invectives, qui illustre ici la verdeur du langage de Calvin. Ces apostrophes sont à l'époque monnaie courante à l'égard de toutes sortes d'adversaires, contre les anabaptistes, contre ceux que Calvin nomme les cafards de la papauté, contre les libertins. Et elles sont souvent calquées sur les imprécations prophétiques de la Bible elle-même. Un second élément frappe le lecteur. Si l'interlocuteur juif fait montre d'une surprenante connaissance du Nouveau Testament et cherche à convaincre en usant d'arguments empruntés à la tradition chrétienne, Calvin, pour sa part, puise abondamment dans l'Ancien Testament. Là où le polémiste juif veut prouver les contradictions de la foi chrétienne, Calvin objecte en deux temps. Il démontre d'abord le raisonnement du juif en soulignant les paradoxes déjà présents dans l'Ancien Testament, puis il répond explicitement à la question posée en citant de nombreux passages bibliques. On retrouve ici la méthode argumentative chère à Calvin, qui estime produire la preuve décisive et absolue de son raisonnement lorsqu'il cite un passage biblique, un texte des Écritures. Le débat n'est pas sans présenter quelques enjeux christologiques, notamment avec la question de l'humanité et de la divinité de Jésus-Christ. Qu'en est-il de ces différentes considérations calviniennes dans la pratique quotidienne de l'Église de Genève? Dans les registres de la Compagnie des pasteurs de Genève, qui rendent compte des délibérations et témoignent de l'étendue des relations entretenues avec les églises réformées extramuros, trois faits attirent l'attention. Le premier concerne l'impression du Talmud à Genève. Sollicité en 1572 par des imprimeurs juifs sous le coup d'une interdiction d'imprimer des ouvrages hébreux à Venise, la Compagnie des pasteurs doit décider si elle est ou non favorable à l'impression du Talmud. Une question délicate, car autoriser une telle publication, n'est-ce pas donner son aval au contenu supposé ou présumé erroné du Talmud et se rendre complice des Juifs, devenir une source de scandale pour l'Église réformée? La Compagnie ne peut qu'opposer son refus. Un deuxième fait touche l'église de Montpellier. En 1600, parvient à Genève la rumeur selon laquelle les réformés de Montpellier prennent à partie les maranes et les juifs convertis au protestantisme qui se sont installés dans la région. Indignée, la Compagnie exige que soit immédiatement mis un terme à ce scandale
et enjoint aux autorités ecclésiastiques de sévèrement réprimer ce mal qui ronge leur communauté, de crainte que les Juifs ne soient rebutés de passer au protestantisme ou que ces convertis soient découragés de persévérer dans la nouvelle foi. Un dernier fait, contre l'avis de la compagnie qui, arguant de la nocivité de la cohabitation des Juifs avec les chrétiens, estime qu'il vaut mieux que les Juifs quittent le comté, le comte de Hanau autorise en 1603 10 familles juives à s'installer dans la ville, quoique dans un quartier séparé, et leur permet de construire une synagogue. Et qu'en est-il des autres réformateurs? À côté de ces deux grands protagonistes de la réforme que sont Luther et Calvin, expression respective de la modalité luthérienne et de la modalité réformée du protestantisme historique, j'aimerais encore évoquer rapidement quelques autres figures de la réforme protestante. Dans la sphère d'influence de Luther, plusieurs emboîtent le pas aux réformateurs, non sans quelquefois gommer certaines de ses rudesses. Le chevalier et pamphlétaire Ulrich von Hutten, s'il se prononce en faveur de Reuchlin, que son refus de détruire les livres juifs rend suspect aux yeux de l'Inquisition, n'en réitère pas moins les accusations anti-juives traditionnelles. Le réformateur d'Augsbourg, Urbanus Regius, dénonce l'obstination des Juifs qui, contre toute évidence, n'admettent pas que les prophéties de l'Ancien Testament se sont réalisées en Jésus-Christ. Philippe Mélenchon, encore, qu'il insiste sur l'intérêt de l'hébreu pour l'exégèse biblique, mais estime le Talmud et le judaïsme post-biblique, projette l'interprétation rabbinique de l'Ancien Testament et prône une lecture christologique. À quelques nuances près, l'opinion de celui que l'on a appelé le précepteur de l'Allemagne se retrouve chez plusieurs hébraïsants chrétiens, tels Konrad Pelikan ou Sebastian Münster, auteur d'une disputation d'un chrétien avec un juif, où l'amalgame des affirmations théologiques et des arguments passionnels tourne à la polémique. Dans le jugement qu'il porte sur les Juifs, le réformateur de Strasbourg, Martin Bucer, semble, quant à lui, partager entre la bienveillance, du fait de leur statut de peuple élu, et l'inimitié, car ils ont dédaigné l'évangile du Christ. D'une part, Bucer s'inscrit dans le vaste mouvement d'exégèse et d'interprétation biblique qui soulève l'enthousiasme de la vallée rhénane, de Strasbourg à Bâle et Zurich, et manifeste un grand intérêt pour les écrits de la tradition juive que ses qualités d'hébraïsant lui rendent accessibles et dont on trouve de nombreuses traces dans ses commentaires des livres bibliques, qu'il s'agisse des commentaires de Sophonie, des psaumes, ou encore des évangiles synoptiques, de l'évangile de Jean, voire de l'épître aux Romains ou de l'épître aux Éphésiens. Une admiration et une proximité intellectuelle avec les Juifs qui n'en cèdent pas moins le pas à la défense de la cause chrétienne ou de l'idéal d'une foi chrétienne, comme dans l'affaire des Juifs de Hesse. Dans un empire allemand où leurs droits sont menacés de toutes parts, les Juifs ont besoin d'un homme pouvant assurer leur défense, un homme qui ne craint ni les fatigues ni les dangers de la route, un homme qui est rompu à la dialectique des hommes d'Église, un habile négociateur. En d'autres termes, à la fois un représentant et un défenseur, un parnasse, à savoir celui qui conjugue les rôles et allie l'habilité du diplomate, de l'avocat et de l'intercesseur. Cet homme, c'est Yossel de Rosheim. C'est au nom de l'égalité naturelle des êtres humains que Yossel va s'employer à défendre les droits de ses coreligionnaires. Son activité dépasse rapidement le cadre de la Basse-Alsace pour devenir celle d'un porte-parole des Juifs de tout l'Empire. De nombreuses communautés juives font appel à lui, à l'instar de la communauté juive de Hesse, qui craint que sa situation ne s'aggrave après que Bucer a prodigué en 1538 au landgrave Philippe de Hesse un Judenratschlag, un conseil
un conseil s'il convient que les autorités chrétiennes tolèrent que les Juifs habitent parmi les chrétiens et, le cas échéant, sous quelle forme et dans quelle mesure. De ce conseil, il ressort qu'en terre chrétienne, les Juifs doivent être maintenus dans un état inférieur à celui des chrétiens. Si Philippe de Hesse récuse le conseil de Bucer, il oblige cependant les Juifs à assister aux prédications des pasteurs protestants. Dans sa lettre de consolation, Irgret Nehama, aux Juifs de Hesse, Yossel réconforte ses coreligionnaires, leur rappelant que lui aussi a assisté aux prédications, encore qu'il se soit agi de celle de son ami l'hébraïsant strasbourgeois Wolfgang Capiton, et qu'il lui était loisible de partir lorsqu'elle l'ennuyait ou l'agaçait. Au-delà du monde luthérien, l'humaniste et théologien réformé Sébastien Castillon, défenseur de l'idée de tolérance, en appelle à une cohabitation pacifique des trois religions monothéistes, le christianisme, le judaïsme et l'islam, et non à des anathémisations. Encore que lui-même, à Genève, à la suite de son engagement lors du procès en hérésie et de la condamnation au bûcher de Michel Servette, reconnu coupable d'antitrinitarisme, Castillon fasse personnellement les frais de l'ostracisme de Calvin et est obligé et doit se réfugier à Bâle. Le Zurich de la Réforme participe aussi au vaste mouvement d'exégèse et d'interprétation de la Bible qui ébranle la vallée rhénane. Dans le cadre de la prophétie se déploie une importante activité de traduction et de commentaires de livres de la Bible, notamment sous la conduite de l'hébraïsant originaire de Guémar, Léo Youd, qui, à la mort de Zwingli, refuse la charge de doyen des pasteurs au profit de Heinrich Bullinger. Bullinger, s'il reste toutefois proche des conclusions théologiques de Luther sur la question juive, considération que partage aussi Calvin, il n'en reproche pas moins à Luther la crudité de ses propos, digne d'un gardien de pourceau et non d'un pasteur d'âme. Ce que nous avons dit sur la loi et sur l'Ancien et le Nouveau Testament chez Calvin permet d'expliquer, en milieu réformé et dans le prolongement du traité de Bullinger sur le testament ou alliance du Dieu unique et éternel paru en 1534, le développement d'une théologie de l'alliance qui valorise le sens historique de l'Ancien Testament et son application directe dans la réforme des institutions, l'alliance de l'Ancien Testament devenant un modèle de société. D'autre part, l'importance accordée par Calvin et à sa suite par la tradition réformée au contenu de l'Ancien Testament jette un nouvel éclairage sur le rapport entre protestants réformés et juifs, un rapport que l'on peut traduire en termes d'affinité élective. Et c'est d'ailleurs le titre d'un ouvrage de l'historien Patrick Cabanel. À titre d'exemple, évoquons l'accueil favorable que réserve la Amsterdam réformée aux Juifs et descendants de Maran revenus au judaïsme qui, quittant les terres de persécution de la péninsule ibérique, viennent s'y installer au cours du XVIIe siècle. Citons encore certaines communautés puritaines qui, au début du XVIIe siècle, s'installent en Amérique, ou les colons néerlandais qui s'établissent en 1652 en Afrique du Sud et qui sont rejoints en 1688 par des Huguenots français. Ils développent une forte conscience d'être ce peuple élu que Dieu appelle à conquérir la terre promise, que les uns appellent Amérique, les autres Afrique du Sud. Lorsqu'arrivent les tribulations et les persécutions, comme c'est le cas pour les Huguenots français après la révocation de l'édit de Nantes en 1685, le peuple de Dieu est obligé de se réfugier au désert. Et même si le terme désert ne désigne pas expressément un lieu, encore que les protestants se soient souvent retrouvés dans les montagnes cévenoles pour y tenir des assemblées, il est une référence explicite aux épreuves subies
par le peuple hébreu qui, après sa sortie d'Égypte, a erré 40 ans dans le désert avant d'entrer dans la terre promise. Une autre manière de s'identifier au peuple de Dieu, toujours dans le protestantisme réformé, consiste à reprendre certains noms de baptême, à reprendre comme nom de baptême des noms de figures vétérotestamentaires. Une identification qui illustre aussi l'activité théâtrale protestante du XVIe siècle, qui, dans le contexte des guerres de religion, recourt largement aux héros de la foi de l'Ancien Testament pour exhorter les réformés français et réconforter les réfugiés. Ainsi, par exemple, Saul le Furieux, qui est suivi de la famille des Gabéonites de Jean de la Taille, ou la trilogie de Louis des Masures, David combattant, David triomphant et David fugitif, sans parler de l'Abraham sacrifiant de Théodore de Bèze. Luther entretenait l'espoir de gagner la plupart des Juifs à la foi protestante, un espoir déçu qui va cependant nourrir les initiatives de mission auprès des Juifs que le protestantisme déploie tout au long des siècles suivants. L'activité missionnaire revêt plusieurs facettes, traduction en hébreu ou en yiddish du Nouveau Testament, de confession de foi, de catéchisme, de cantiques protestants, regain d'intérêt pour tout ce qui a trait au judaïsme, publication de lexiques et de grammaire d'hébreu michnique, de versions latines et allemandes de parties du Talmud, création de chaires de controverses, évangélisation auprès des Juifs et prise en charge des prosélytes, par exemple dans le cadre du piétisme, création de sociétés pour la promotion du christianisme parmi les Juifs, conscience aiguë chez certains chrétiens qu'en travaillant à la conversion des Juifs, on hâte le retour du Christ. Encore qu'il faille se demander ici si une telle activité missionnaire n'est pas, somme toute, le déni de l'identité des Juifs, donc le refus de leur existence. Avec l'émergence de la Réforme, la situation des Juifs ne connaît pas d'évolution notoire, si ce n'est que la scission de la chrétienté occidentale qui disloque l'unité de l'Église catholique romaine, tant sur le plan institutionnel qu'au niveau doctrinal, redouble le nombre des ennemis qui viennent grossir les rangs des hérétiques et des infidèles à combattre. Le quadruple principe protestant du sola gratia, sola fide, sola scriptura et solus Christus, avec son insistance sur l'autorité de l'Écriture, révoque en doute la tradition et le rôle médiateur de l'Église. Du coup, le bloc monolithique de l'Église catholique et son alliance avec les autorités temporelles, qui ont toujours constitué une menace pour l'existence des Juifs au sein du monde chrétien, se trouve disloqué. Avec la Réforme, les Juifs ne sont plus le seul îlot dissident dans un océan de conformité qui, dans sa catholicité, c'est-à-dire son universalité, selon le sens premier du terme, embrasse chaque secteur de la vie. Ils sont rejoints par tous ceux qui adhèrent aux idées réformatrices, lesquelles ne sont pas moins que subversives aux yeux des instances catholiques romaines. Si aux yeux des Juifs, le pluralisme religieux, ainsi que la liberté de conscience et la tolérance, bien que relatives, semblent être les seuls bénéfices directs de l'avènement du protestantisme, on peut également souligner que le protestantisme opère une révolution du symbolique, une révolution du sacré, qui se donne à voir dans le fait qu'il ne reprend pas théologiquement à son compte les accusations de déicide, de profanation d'hostie ou de meurtre rituel, qui, tous trois, peuvent être compris comme des variations rituelles de la crucifixion. Éclairante à cet égard est la virulente réaction que suscite chez Johannes Eck la parution d'un opuscule anonyme. Le vice-chancelier de l'université d'Ingolstadt, Eck est un adversaire acharné de la Réforme et un contradicteur de Luther. Il réagit aux 95 thèses de Luther sur le problème de l'indulgence en marquant les passages suspects d'un et en portant des annotations critiques dans les marges.
à ces obélici publiés contre le gré de leur auteur et qui accusent Luther de s'en prendre à la hiérarchie de l'Église, Luther répond par des aturizi, consommant ainsi la rupture entre les deux hommes et signant leur désaccord foncier quant à la conception de l'autorité de l'Église, dans la mesure où pour Luther, l'enseignement du pape et des conciles, ainsi que la tradition de l'Église, doivent être examinés à l'aune de la parole de Dieu. Eck publie en 1541 une réfutation du livret des Juifs, dans laquelle il affirme que les Juifs ont besoin de tuer des enfants chrétiens pour célébrer leur rite et qu'ils profanent les hosties. Et Eck prend aussi bien l'Ancien Testament que l'histoire à témoin pour illustrer la nature portée au meurtre des Juifs. En fait, Eck entend, avec son livre, apporter un virulent démenti à un écrit paru anonymement sous le titre « Est-il vrai et crédible que les Juifs étranglent en secret des enfants de chrétiens et utilisent leur sang ?» Un excellent écrit, afin que chacun puisse en juger. Qui verse le sang de l'homme, son sang va également être versé. La dernière phrase de ce titre est une citation de Genèse 9:6, d'après la traduction de Luther. On sait maintenant que cet opuscule est dû à la plume de l'humaniste et réformateur de Nuremberg, Andreas Osiander, premier théologien protestant à condamner l'accusation de meurtre rituel. Fin connaisseur de l'histoire juive et du judaïsme, Osiander compte parmi les hébraïsants chrétiens les plus marquants. Aux yeux d'Eck, la condamnation du meurtre rituel par Osiander sape les fondements magiques de la compréhension du sacrifice et la désacralisation, la profanisation, profanisierung, qui peut aussi être interprétée comme une profanation du sacrement eucharistique opéré par les réformateurs, n'est à ses yeux qu'une variante de la profanation des hosties dont il incrimine les Juifs. La réforme opère une désacralisation, restituant le monde et les êtres humains à leur sécularité et à leur profanité. Et c'est peut-être là le plus grand bénéfice à en tirer pour les relations entre Juifs et chrétiens. Je vous remercie de votre attention. Est-ce qu'il vous serait possible de donner quelques renseignements supplémentaires sur Osiander? Il est considéré comme le réformateur de Nuremberg. C'est un très bon hébraïsant. Théologiquement, c'est clair qu'il se situe tout à fait dans la ligne de Luther, donc justification par la foi, par la grâce. Mais effectivement, du fait de sa parfaite connaissance des sources hébraïques, des textes et des commentaires michniques, il honore aussi ce que la tradition juive a apporté. Et d'autre part, pour lui, un juif est un être humain. Et c'est là qu'intervient la question de la tolérance et de la liberté de croyance d'une certaine manière. Et simplement, on ne peut pas condamner quelqu'un parce qu'il ne pratique pas la même religion, la même foi que soi-même. Et donc, il va démontrer que toutes ces accusations de meurtre rituel sont finalement fondées sur de fausses accusations et de faux faits et ne sont absolument pas imputables aux Juifs, mais que ce sont souvent des chrétiens qui se cachent derrière ces manigances. Mais ce qui est important pour lui, c'est simplement de valoriser l'être humain et l'être humain qui est en chaque personne et donc aussi en chaque Juif. Oui, je pense qu'on pourrait aussi situer la réforme dans l'ambiance de l'époque, parce que, sans doute, il y a eu au cours du Moyen-Âge une mutation dans la conception que l'on a des rapports avec les Juifs. Et on peut dire que pratiquement jusqu'au XIIIe siècle, ce sont des rapports qui sont relativement corrects, mais que
après coup, surtout à partir de Saint-Louis et donc de Frédéric II aussi, et surtout à partir de la grande peste du XIVe siècle, les choses se sont tendues. Et donc je pense que ces réformateurs vivaient dans cette atmosphère de tension qui s'était établie et qui s'était généralisée. Alors, effectivement, j'ai précisé au départ que la réforme appartient aussi à un contexte historique et qu'on ne peut pas la traiter indépendamment de ce contexte. Donc c'est clair. Que les rapports entre juifs et chrétiens étaient bons au début du Moyen-Âge, tout dépend aussi de l'endroit où on se situe. Par exemple, dans l'Espagne chrétienne, ça a été problématique déjà dans les années... à partir du fin du XIIIe siècle. Donc, tout dépend aussi de là où on se situe. Ce qu'il faut aussi préciser, c'est que dans plusieurs royaumes, les Juifs étaient simplement absents parce qu'expulsés. Donc c'est clair qu'il n'y avait pas vraiment de problème de rapport entre Juifs et chrétiens. Tout simplement du fait de l'absence de l'un des interlocuteurs. Première question qui a concerné Osiander. Je vais peut-être revenir un peu sur cet aspect-là des choses, parce que dans tout le tableau très fouillé que vous avez présenté de ces controverses, de ces échanges par voie de pamphlets, par voie de livres, par voie d'imprimés, entre les différentes parties prenantes, Luther, Calvin, les réformateurs qui sont dans leur sillage. À part Osiander et celui que vous avez mentionné également, Sébastien Castellion, je trouvais quand même qu'il y avait une grande absente, et ça nous rappelle une simple vérité historique, une grande absente qui est la tolérance et simplement le vivre ensemble. Chaque fois qu'un Calvin ou un Luther prend la plume pour traiter du judaïsme, qu'il s'adresse à un public chrétien ou un public, ou qu'il se tourne délibérément vers les juifs, c'est toujours dans des positions de domination. Moi, je détiens la vérité, à vous de suivre. Mais à part ces quelques exceptions que vous avez mentionnées, on n'entend pas d'autres sons, pas d'autres tonalités, ce qui nous rappelle quand même que la tolérance est une conquête bien récente. Comment il n'y a pas de tolérance du tout maintenant? Écoutez, bon, ce n'est plus peut-être chez les chrétiens, je ne sais pas pourquoi, mais l'islam, le mur, on a été... Il n'y a pas de tolérance du tout, on n'a pas fait beaucoup de progrès. Les images qui sont exposées dans les vitrines, d'abord, certaines d'entre elles, je crois que montrent au moins que dans notre partie du monde, nous avons fait quelques progrès. Alors bon, on va rester peut-être dans le cadre historique, 16e à nouveau, pour ne pas trop déborder dehors. Il est clair que la notion de tolérance est récente. Et, la tolérance vit ses premiers pas au 16e. La réflexion sur la tolérance va prendre place, on croit, à la fin du XVIe siècle, au début du XVIIe siècle, avec Jean Baudin, puis ultérieurement avec Pierre Bayle. On n'est pas dans un monde fermé. Oui, mais est-ce que c'est précisément pas du fait qu'on se trouve face à une telle situation qu'on est obligé de voir comment aller au-delà? C'est-à-dire qu'il a fallu une crise avant. Souvent, la réflexion se nourrit aussi de périodes de crise. Elle sait quelles sont les frontières qu'elle ne peut pas franchir. Ce chemin aura été long. Avant d'arriver à l'état où nous en sommes aujourd'hui. Je laisse la parole au public, encore une fois. Juste une question vraiment très courte et pratique. On avait dit dans la visite de l'exposition
l'exposition que les signes distinctifs matériels des juifs, c'était le chapeau pointu et la rouelle. Comment ils ont passé à l'étoile? Qu'est-ce qui fait que ça a été cette symbolisation qui a été adoptée à l'époque du régime nazi? Est-ce qu'il y a une raison à ça? L'étoile de David, c'est clair, c'est une référence, on ne peut plus claire au judaïsme. Et effectivement, le Magen David est bien sur le drapeau d'Israël aussi. Donc, le symbole de l'étoile lui-même renvoie au judaïsme. L'étoile de David est un symbole récent. Tout à fait. Et très récent. Donc au Moyen-Âge, si on avait voulu mettre un symbole, on n'aurait pas mis l'étoile de David. Probablement, on l'aurait d'après. Mais cependant, la rouelle était déjà. Les couleurs sont les mêmes. La rouelle était jaune, comme ainsi qui était imposée aux Juifs. L'étoile de David, je ne sais pas, du 17e, c'est imposé, ils ont. La fin de cette date, mais c'est imposé beaucoup plus tard. Le symbole, c'était la menorah, ou c'était un plein noir, mais plutôt la menorah. Mais l'étoile de David, c'est un signe des Israélites, pas des Israéliens, pas des Israélites. C'est depuis Herzl, depuis le congrès à Bâle. Je pense que c'est lié aussi mais pas en tant au que sionisme, au premier point du sionisme. Mais effectivement, le Magen David est actuellement représenté sur le drapeau de l'État d'Israël. Oui, mais moi je pourrais vivre en Israël, donc je serais israélite. Oui, mais vous ne pourriez pas être citoyenne de l'État d'Israël. À ma connaissance, l'étoile de David, c'est officiellement, c'est comme ici fort, disons, représentation forte comme symbole, qui symbolisait avant d'autres choses, comme la confrérie des passeurs, et a été adopté par la municipalité juive de Prague. C'est la première, à ma connaissance, c'est le premier signe très fort l'adoption de ce symbole par on le voit aussi à Prague, dans le cimetière, très fréquemment, l'étoile de David, mais toujours avec le chapeau pointu. Comme on le voit en bas, c'est-à-dire avec le chapeau qui a une pointe. Mais jamais en tant uniquement l'étoile de David.